Salut tout le monde, c'est Hooper. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un jeu culte, un de plus, un jeu mythique qui a marqué son époque, comme dirait l'autre. Non, je déconne. Non, juste un jeu sympathique sorti en 94 sur la plupart des consoles, 8 bits, 16 bits, un petit peu sur tout. The Lion King, le roi lion. Il avait fait son petit effet à l'époque, même si encore une fois il n'est pas du tout extraordinaire, hein. Il est très loin derrière les jeux de plateforme phares de l'époque. Mais ils ont réussi à garder cette ambiance spécifique au Roi Lion. Et puis l'animation est très bien faite. Les musiques sont reprises directement du film. Donc voilà, pour tout ça, ben voilà, il était très sympathique, on s'amusait vraiment. Puis c'est vrai que le film, Le Roi Lion, avait eu vraiment un très grand succès. Il était sorti la même année au Cinoche. Et bon, il était excellent. Moi, je me souviens, j'avais été le voir 2 fois. Donc voilà, c'est pour ça, quoi. Un petit coup de cœur, quoi. Bref, c'est parti. Allez, on se dépêche. Donc vous allez voir qu'on peut jouer Simba le lionceau et Simba l'adulte. Le jeu reprend exactement la trame du film, hein, sur une dizaine de niveaux. On va refaire globalement l'histoire du film, quoi. Donc au départ on a un lionceau et après on va devenir Simba adulte. Donc vous voyez déjà que l'animation est quand même pas mal du tout. Le lionceau, je trouve qu'ils ont bien fait leur truc. Alors au niveau des mouvements, on peut faire une petite roulade comme ça pour... vous verrez, je vous montrerai plus tard. Bien sûr, on peut sauter comme ça, sauter plus comme ça. Il peut rugir. Vous voyez, en haut à gauche, il y a une petite barre de rugissement qui augmente au fur et à mesure. Alors, là, si je le fais, hop, elle va repartir à zéro. C'est pour effrayer les ennemis, je vous montrerai ça. Et globalement, je crois que Simba, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais le lionceau, après, adulte, il peut faire d'autres trucs. Voilà, c'est pas mal fait quand il se tient comme ça. Vous voyez que l'animation, c'était assez fort, hein, pour des 16 bits. Sur les 8 bits, c'est un peu moins bien fait. Voilà, là, lui par exemple, ça c'est un porc épique. Donc si je saute dessus, l'attaque de base pour tuer les ennemis, c'est de sauter dessus. Mais là, si je saute dessus, vu que c'est un porc épique, il a des épines, je vais me faire avoir. Donc je hurle, je fais mon petit rugissement. Il se retourne et je peux l'attaquer. Donc voilà pour les infos de base. Donc voilà, vous voyez que pour la plupart des ennemis, il suffit de leur sauter dessus. Ces espèces de petits trucs là, les gros coléoptères, je vais y arriver. Il suffit de faire un rugissement et ils explosent. Et donc voilà. Donc voilà, un jeu de plateforme vraiment très 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 classique. Franchement, les niveaux se ressemblent, à part quelques niveaux qui sont assez originaux. Les autres, c'est vraiment... on fait un peu toujours la même chose, quoi, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage. Alors là, vous voyez... Voilà, là à droite, il y a une espèce de petit insecte. Regardez ce que ça va faire, une espèce de scarabée. Hop, ça m'a permis d'augmenter ma barre de santé qui se trouve en haut à droite. On peut aussi augmenter sa barre de rugissement. Ah là, je viens d'activer le checkpoint, symbolisé par l'empreinte de Simba ici. Qu'est-ce que je disais? Oui, les insectes. Vous allez voir, il y en a d'autres. Voilà, je vais passer par là. Là, il me semble qu'il y en a par là. Ah non, là, il y a une vie. Hop. C'est un jeu assez difficile, hein. Faut faire gaffe. Faut pas... on pourrait croire comme ça. Là, il faut passer comme ça. On pourrait croire comme ça que c'est un jeu pour les jeunes, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est plus pour les jeunes, mais il est assez dur, quoi. Même malgré les continues, malgré qu'on puisse choisir son niveau de difficulté, donc niveau facile, normal, hard. Même en facile, je trouve qu'il est assez difficile. Il y a certaines phases qui sont... Merde, pardon, on va par là. Ah oui, par là. Il y a certaines phases qui peuvent être assez prises de tête, quoi. Voilà. Oui, donc je vous disais, le bon point, pour moi, c'est les musiques, quoi. Ils ont repris carrément les musiques du film. Pratiquement toutes les musiques du film y passent. Alors bien sûr, c'est pas aussi bien que dans le film, vu qu'on est sur la Super NES, là, en l'occurrence. Donc c'est sûr, c'est pas comme si on était sur CD, c'est pas de l'orchestral. Mais c'est vraiment bien, les mélodies sont là, ils ont réussi vraiment à faire un bon truc, moi je trouve. Et voilà, ça c'est pas mal du tout. L'animation, elle est plus que convaincante. Ah, c'est là-bas, ouais, je voulais vous montrer un truc, je crois qu'il faut... Hop, j'espère que je vais pas me planter, non, c'est bon. Voilà, l'espèce de gros scarabée bleu, on peut aussi augmenter sa jauge de rugissement. Hop, vous voyez, et là ça l'augmente un poil. Après je vous montrerai Simba adulte. Vous verrez qu'il y a des nouveaux mouvements, on peut mettre des coups de griffe, on peut lacérer les ennemis, on peut même faire des petits coups de judo. Je vais quand même vous montrer le deuxième niveau au moins avec Simba. Voilà, là il y a un mini-boss, donc comme dans le film,
une hyène. Là, faut attendre qu'elle se fatigue. Voilà. Une fois qu'elle est fatiguée, en gros, ils font 2 sauts. Ouais, voilà. Faut juste lui sauter 2 fois dessus et c'est fini. Bon, pas très dur là. C'est que le début du jeu. Ah oui, là on va avoir droit à un petit bonus stage. On va diriger Pumba, parce que dans le jeu on peut diriger dans les bonus stages Pumba et Timon. Je crois qu'il s'appelle Timon l'autre. Voilà, en fait on dirige Pumba en bas et il suffit d'attraper tous les scarabées, on le dirige juste de droite à gauche. Il faut attraper tous les insectes qui tombent en haut. C'est assez chaud parfois parce que vous allez voir que à un moment il va nous en faire tomber. Parfois ils vont tomber plus lentement que d'autres et donc il faut bien réagir. On a droit à un bonus, à un moment, on a droit à un row. Pumba il peut roter, voilà, vous voyez là d'autres ils partent tout doucement. Oh putain, là j'étais obligé de roter parce que j'étais mal. Voilà. Mais on peut le faire qu'une seule fois. Oh putain, c'est... Ah putain, voilà. C'est pas possible. Il en a envoyé en même temps à droite et à gauche. 38, ouais bon, pas top. Voilà, donc des petits bonus tâches comme ça, bien sympathiques. Et donc l'autre, on peut diriger Timon. C'est à peu près le même genre, sauf qu'on ne dirige pas de droite à gauche. C'est un niveau entier. Il faut faire gaffe de ne pas avaler certains insectes qui peuvent nous faire mourir, quoi. Donc là, voilà. Oui, là c'est le niveau. C'est un des rares niveaux original du jeu. Original du jeu. Parce que on va devoir se servir. Vous allez voir. On va devoir se servir, voilà, là par exemple, des singes roses, il va falloir, avec là ça fait rien, avec le rugissement, il faut aller à côté d'eux, rugir pour qu'ils changent de position, et comme ça, après on va se faire propulser grâce aux rhinocéros en bas, et ils vont nous envoyer de l'autre côté, et c'est comme, en fait on va avancer du niveau comme ça, quoi. Là c'est assez facile, mais vers la fin il y a il y a presque, je crois, 7 ou 8 trucs roses, singes roses. Il faudra hurler ou pas hurler dessus. Ça devient un petit peu chiant, quoi. Enfin, ça devient difficile, il faut bien regarder. Donc là, on est à dos d'autruche. C'est aussi une des rares phases originales du jeu. Hop, c'est 2 fois. Ah zut, je crois que c'est fait avoir. Merde. Voilà, donc il fallait soit se baisser, soit sauter sur les cochons roses, je crois que c'était. Oh là, en plus je recommence du début. Allez vite. On se dépêche. Donc et voilà. Donc là je voulais juste vous présenter ce jeu. Donc voilà, après qu'est-ce que je voulais vous dire. Voilà, je vais arrêter les vidéos pendant... Non, d'abord il faut que j'aille. Il faut que je fasse un rugissement avec les singes. Ouais, je vais arrêter les vidéos pendant un petit mois là. Je vais prendre quelques vacances. Et donc je reviendrai en septembre. Il y a encore beaucoup de jeux qui me donnent envie de faire une vidéo sur des consoles assez vieilles. Je vais faire un petit peu de la Saturn, de la 3DO, pas mal de petites choses comme ça. Donc voilà, rendez-vous début septembre. Là, ça c'est ma dernière vidéo pour le mois de juillet et le mois d'août. Je ne suis pas là. Bon, est-ce que je vais y arriver là? Voilà, là on se baisse. Là c'est assez facile en plus parce qu'il nous indique juste avant avec les flèches ce qu'on doit faire, mais après il y a la même phase mais sans les flèches. Voilà, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, je vous ai tout dit. Pour le jeu, je vous ai à peu près tout dit. Il est assez court mais en même temps assez difficile, c'est-à-dire qu'il y a seulement une dizaine de niveaux. Donc on peut dire qu'il est assez court. Disons qu'une fois qu'on connaît bien le jeu, si on est assez fort, le jeu... Merde! Le jeu, on le finit en... j'ai envie de dire qu'on le finit en 1h30, quoi. Donc hyper court, hein. Mais c'est un peu comme tous les jeux de l'époque. À partir du moment où on connaît très très bien le jeu, on peut vraiment le finir en un temps record. Voilà. Mais comme vous voyez, on perd souvent comme là, quoi. Il suffit de tomber à l'eau pour... C'est pas vrai. Il suffit de tomber à l'eau comme moi qui suis complètement nul pour perdre carrément une vie. Et bon là c'est pas possible, là-haut. Bon, après je crois que je vais arrêter. Je vous montrerai Simba adulte et peut-être une phase... Je rêve là, j'ai encore raté la queue du rhinocéros. Et je vous montrerai une phase en mode 7 où on est poursuivi avec les... Je crois que c'est des gnous. C'est pas mal fait. Mais pourquoi j'arrive pas à attraper sa queue alors? Ok, on va rien dire. Non, attendez, j'espère que je vais y arriver là quand même. Je me souvenais pas que c'était difficile pourtant cette phase là. Ah ça y est, j'ai enfin attrapé. Ok, ça m'énerve, allez. On va passer au... Ça m'énerve là. Vous voyez que ça peut être assez prise de tête. Hein.
Donc je vais tenter. Là en fait j'appuie sur reset, mais ce qui va se passer, voilà, c'est bien ce que je pensais. La capture, je capture avec Studio 10 et je comprends pas pourquoi. La plupart du temps l'image est décalée quand je fais juste un reset, mais à un moment ça va aller. Il faut insister et au moment ça va aller. Alors je pourrais carrément arrêter la capture et reprendre après, mais vu que je capture ma voix avec un autre logiciel, il faudra encore que je me débrouille, je sais pas comment, pour bien faire positionner la voix avec la bande son, avec la vidéo, tout ça. Bon, si j'arrive pas dans 20 secondes, je vais être obligé d'arrêter de toute façon. Allez, que c'est chiant. Bon, je vais vous raconter une histoire drôle en attendant. Alors, mais c'est pas vrai. Allez là, ça y est. Eh ben, faut pas être pressé. Oui, c'est développé par Westwood Studio, je vous l'avais pas dit, il me semble. Voilà, donc là je vais faire bien sûr avec grâce à un cheat code. Alors Barry, B-A-R-R-Y, évidemment ça n'a pas voulu. B-A-R-R-Y, voilà. On peut se mettre l'invulnérabilité, on peut se mettre invincible, on va le faire. Donc voilà, je vais vous montrer, voilà, ce niveau là. Donc voilà, c'est le seul niveau du jeu en mode 7. Donc dans le film, voilà, c'est là où Simba se fait poursuivre par les gnous. C'est pas mal fait, c'est assez difficile. Bon là bien sûr je crois que je suis en mode invincible donc je peux pas mourir. Mais sinon c'est assez chaud encore une fois. Après il y a des pierres qui arrivent et il faut... Voilà, donc, tout ce qu'on peut faire c'est aller de droite à gauche de l'écran et sauter comme ça. Peut-être qu'après je vous montrerai Simba adulte juste après là, comme ça vous aurez un peu vu la totalité du jeu si on peut dire. Donc voilà, moi ce jeu je le conseille pour les fans du Roi Lion. Voilà. Franchement, pour les fans du Roi Lion, c'est vraiment une bonne alternative. En plus, bon, maintenant, je vais pas vous dire de l'acheter. Il faut savoir qu'à l'époque, ça coûtait quand même 450 balles sur la Super NES. Donc c'était hyper cher pour ce que c'est, j'ai envie de dire. Maintenant, en émulation, bien sûr, c'est gratuit et tout. Moi, je vous le conseille. Quoi. Franchement, si vous aimez bien le Roi Lion, le dessin animé, allez-y, vous n'allez pas être déçus. C'est les mêmes musiques. Et le jeu tient bien la route. Vraiment, le jeu tient bien la route. Il est assez dur, je vous l'ai dit. Mais voilà. Donc voilà, vous avez vu pour le truc. Oh là là. Ouais, là, voilà, là ça commence à être chaud. Voilà. Allez. Je vais faire un dernier coup. Un petit coup de reset. J'espère qu'il va pas falloir attendre. Allez, on se dépêche. Je vais juste vous montrer Simba. Simba adulte, ouais. Et après on arrêtera sur ça. Allez. Tu vas y arriver à te mettre correctement. Saloperie, va. Et voilà, tu vois que c'était pas difficile. Voilà, je vous montre Simba adulte et puis on s'arrête là. Et donc moi je reviens en septembre. Hop, hop. Hop, l'invulnérabilité, non, je vais pas mettre invulnérable quand même. Alors, on va prendre, on sait rien moi. Ah mais ça, je suis revenu au début. On va prendre Simba's Destiny. Je suis même pas sûr si je crois que c'est Simba adulte, là je suis même plus sûr. Hein. J'espère. Est-ce que c'est... Ouais, c'est bon. Voilà, donc là, on ne peut plus faire la roulade que je vous montrais avec Simba jeune, avec le lionceau. Il peut mettre des coups de patte. Il peut comme ça, il peut, comment dire, lacérer les ennemis. Il peut, je crois que il peut toujours hurler, bien sûr. Donc là, c'est un peu plus fort qu'avec le lionceau. Voilà. Ah oui, une petite déception aussi, c'est que le bestiaire, il n'est pas super évolué. Bon, là, il y a une panthère. Mais globalement, on rencontre un peu toujours les ennemis durant le jeu. C'est... ils auraient pu faire un peu plus évolué au niveau du bestiaire, ça c'est vrai. Là c'est pas... Ah oui, ça, il faut le détruire avec les griffes. Je voudrais bien vous montrer une attaque style judoka là. Pour ça il faut que je rencontre un ennemi où je peux faire ça et que je peux pas, les singes. Je sais plus du tout s'il y a un ennemi, il faudra encore une panthère là pour que je puisse vous montrer ça. Et après globalement je vous aurais pratiquement montré le jeu entièrement. Après c'est à vous de voir si ça peut vous plaire ou pas. Il me semble... Ah oui voilà, là il y en a qui vont arriver. C'est assez chaud là. Voilà, cette prise là, c'est pas mal fait. Hein. Franchement la décomposition des mouvements est vraiment bien faite pour la Super NES encore une fois. C'est vraiment bien foutu. Hop. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je suis presque mort là, il me touche encore une ou deux fois et je suis mort.
Et voilà, ça y est, je suis mort. Allez, on s'arrête là. Moi, je vous dis rendez-vous en septembre. Il y a encore beaucoup de jeux qui me donnent envie de faire des vidéos. À la prochaine. Et comme dirait Schwarzy, I'll be back.